Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Eve, je suis professeure de yoga et créatrice de contenu. Pour le cours d'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'accessoires, mais si vous aimez pratiquer avec un bloc, je vous invite à le prendre dès maintenant. On va beaucoup mettre l'emphase sur le haut du corps, la rotation externe des épaules, mais ça va rester une belle pratique assez équilibrée. Comme toujours, la playlist de musique qui va être dans la boîte de description et d'autres informations sur mes événements à venir. On commence en posture assise. Je vais choisir d'être en Vadrasana sur mes avant-jambes. Vous pourriez aussi vous asseoir sur un bloc ou un coussin, les jambes croisées, ce qui fait du sens pour vous. Déposez les paumes de vos mains sur vos jambes. Fermez délicatement les paupières. Détendez votre visage. Et laissez tomber votre tête vers l'avant, le menton vers la gorge. Amenez l'oreille droite vers l'épaule droite. Ramenez le menton vers le cœur et l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Encore 2 autres fois comme ça. On commence en douceur pour venir étirer tranquillement la nuque, les 2 gros muscles de chaque côté de notre cou qui sont souvent très tendus. Vous pouvez rester un peu plus longtemps dans une zone où vous sentez plus de sensations. De retour au centre, amenez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous pouvez doucement ouvrir les yeux, soulevez votre bras droit vers le ciel et tournez la paume de votre main droite vers l'arrière, ce qui va venir créer la rotation externe de votre épaule. Le biceps va rester vraiment proche de votre oreille. Pliez votre coude et venez chercher la peau qu'il y a devant votre triceps. Donc, au lieu de prendre l'os du coude, venez vraiment chercher la peau pour aller chercher un peu plus l'étirement. Et poussez votre tête contre votre bras, gardez votre menton parallèle au sol. Et observez si vos basses-côtes ont vraiment ouvert vers l'avant. Essayez de les ramener un peu plus, donc cintrer au niveau de la taille. Inspirez pour allonger les flancs. À l'expiration, vous pouvez pencher légèrement vers votre gauche. Donc, on vient descendre l'étirement un peu plus au niveau du flanc. De retour au centre, relâchez les bras le long du corps. 3 fois, on enroule les épaules de l'avant vers l'arrière. On va faire ça de l'autre côté. Soulevez le bras gauche vers le ciel. Donc, tournez la paume de main vers l'arrière, mais sentez que le mouvement vient vraiment partir de l'os du bras, l'humérus qui vient bouger dans l'articulation de l'épaule. Pliez votre coude et venez chercher la peau devant votre triceps. Remarquez si vous avez tendance à un peu pencher la tête, donc poussez votre tête contre votre bras pour garder le regard vers l'avant, la nuque bien allongée. Inspirez et penchez légèrement vers votre droite à l'expiration. De retour au centre, relâchez les 2 bras, 2-3 cercles avec les épaules. Super. On se rejoint en posture de table à 4 pattes, sur les mains, sur les genoux. Bien écartez les doigts sur votre tapis. Les index vont pointer vers l'avant. Puis, ouvrez aussi vos pouces. Donc, regardez les yeux de vos coudes. Assurez-vous qu'ils regardent légèrement vers l'avant sans aller dans l'hyperextension. Super important. Donc, on garde une souplesse dans les articulations. À l'inspiration, cambrez le dos, soulevez le cœur, soulevez le regard, levez votre menton pour étirer devant la gorge. Et à l'expiration, le dos rond, poussez dans les mains et gonflez l'espace entre les omoplates. 2 autres fois à votre rythme, on inspire pour arquer la colonne. Et on expire pour arrondir. Vos pieds peuvent être pointés ou les orteils tournés dans le sol comme moi aujourd'hui. Voyez ce qui vous convient. Dernière fois, inspirez les épaules loin des oreilles. On rapproche les omoplates. À l'expiration, dos rond, nombril vers la colonne et on éloigne les omoplates l'une de l'autre. De retour dans une colonne qui va être neutre, pointez vos pieds,
Pivotez légèrement votre pied droit vers l'extérieur. Allongez votre jambe gauche vers l'arrière pour venir dans une variation d'une petite planche latérale. Donc, engagez votre fessier droit pour venir superposer votre hanche gauche par-dessus la droite. Votre bras gauche s'étire vers le ciel. Regardez vers votre main droite. Donc, tous les petits coussins sous vos ongles pressent dans le sol, les jointures des doigts également. Donc, on a une bonne prise ferme au sol. Votre poignet est directement sous l'épaule. Puis, au lieu de vous affaisser dans l'articulation de l'épaule, repoussez le plancher. Donc, je veux que mon oreille soit loin de mon épaule. Puis, j'ai rapproché la pointe de l'épaule vers le bas de mon dos. Donc là, votre omoplate est bien stabilisée sur votre dos, bien en position pour vous supporter dans cette planche latérale. À l'inspiration, allongez votre bras gauche vers l'avant. On peut tourner la paume de sa main vers l'arrière. On retrouve cette rotation externe dans notre bras. Et ramenez les deux mains au sol. L'autre côté, votre pied gauche un peu vers l'extérieur. Allongez votre jambe droite vers l'arrière. Déroulez votre bras droit vers le ciel, variation de notre planche latérale. Engagez votre fessier gauche. Superposez votre hanche droite par-dessus la gauche. Regardez votre main gauche, donc on presse tout le contour de la paume de la main au sol pour avoir une bonne prise, les bouts des doigts pressent dans le plancher. Puis je veux repousser le plancher, donc l'épaule, il y a beaucoup d'espace pour la nuque. Stabilisez votre omoplate gauche dans votre dos, venez allonger votre bras droit par-dessus la tête. Sentez tout l'étirement dans l'extérieur du corps. Le regard au sol, les deux mains sur votre tapis, table à quatre pattes, inspirez. Puis les coudes descendez complètement sur l'abdomen en l'expiration. Soulevez une jambe à la fois, bien étirez vos jambes vers l'arrière, les dessus des pieds vont presser dans le sol. Le front se dépose sur votre tapis, reculez les mains pour qu'elles soient à côté de vos basses côtes, les poignets juste en dessous des coudes et serrez un peu les coudes l'un vers l'autre. Les jambes fortes, inspirez, soulevez le cœur, soulevez le visage et décollez vos mains, variation du cobra. Les pieds continuent de presser dans le plancher. Vous pouvez vous permettre de lever légèrement le menton vers l'avant pour étirer l'avant de la gorge. Ramenez tout le corps au sol, table à quatre pattes, engagez les abdominaux. Tournez les orteils dans le tapis, montez votre bassin vers le haut, vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Quelques souffles dans la position. À nouveau, regardez vers vos mains, les index sont vers l'avant. Pressez l'espace entre le pouce et l'index au sol. Puis les coudes, à nouveau, vont regarder vers l'avant, légèrement, ce qui va encourager la rotation externe. Puis laissez tomber votre tête vers le sol. On peut bouger un peu la tête ici, de gauche à droite, détendre la nuque. Ici, intuitivement, vous avez envie d'inviter des mouvements dans votre corps, dans votre chien tête baissée. Allez-y. OK. On se rejoint en chien tête en bas, puis rapprocher légèrement les gros orteils l'un vers l'autre. Soulevez votre jambe droite vers le ciel, puis gardez votre jambe droite super forte. Pressez votre talon gauche vers le sol, sentez l'étirement derrière la cuisse. Et connectez le genou droit vers la poitrine et déposez votre pied droit complètement à l'avant, à côté de votre pouce droit. Montez sur les bouts des doigts, le regard vers l'horizon. Posez le genou arrière au sol. Les orteils peuvent rester tournés dans le tapis ou vous pouvez pointer votre pied. Remontez les épaules par-dessus vos hanches pour Anjaneyasana, le bas lunge. Vos pieds sont largeur des hanches. Pressez votre bassin vers l'avant. Puis on veut presser le talon droit dans le plancher vers le sol, puis un peu vers l'arrière pour venir activer l'ischio-jambier et le fessier. Soulevez les deux bras vers le ciel. Pliez votre coude gauche comme on a fait en début de pratique et venez chercher la peau devant votre triceps avec votre main droite. Fermez les basses côtes. Inspirez pour allonger la tête. Expirez, penchez légèrement vers votre droite. De retour au centre, inspirez. Tournez vos poumons vers la droite, expirez, torsion. Laissez vos bras s'ouvrir de chaque côté, main gauche vers l'avant, main droite vers l'arrière. La main gauche s'installe à l'avant du tapis, juste en dessous de votre épaule, votre bras droit vers le ciel. Donc, repoussez le plancher avec la main gauche, stabilisez votre omoplate dans votre dos.
Les orteils arrière dans le tapis, décollez votre genou gauche, puis ramenez un peu plus de force dans les jambes. Tranquillement, vous allez pivoter sur la tranche extérieure du pied gauche et allonger votre jambe droite vers l'arrière pour déposer la tranche intérieure de votre pied droit au sol dans une variation de planche latérale. Levez les hanches, vous pouvez utiliser vos jambes pour soulever votre bassin, puis gardez votre bassin bien carré vers l'avant. Le bras droit s'allonge vers l'avant de votre tapis, déposez les deux mains au sol, planche, regardez vers l'avant, inspirez, déposez les genoux, pliez les coudes, descendez jusqu'en bas à l'expiration. Pointez les pieds, soulevez le cœur, gardez les mains au sol, peut-être levez un peu plus le corps, serrez les coudes l'un vers l'autre. Le cœur descend, les abdominaux ferment pour pousser dans le sol, table à quatre pattes. Et chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Remplissez vos poumons à l'inspiration. Et on vide par la bouche à l'expiration. Rapprochez vos pieds ensemble, soulevez votre jambe gauche. Le talon gauche presse vers le sol, puis le talon droit descend vers votre tapis. On vient chercher un bon étirement derrière la jambe droite. Connectez le genou gauche vers le cœur, avancez vos épaules et posez votre pied doucement, sans faire de bruit, à l'avant de votre tapis. Le genou arrière se dépose, remontez les épaules par-dessus vos hanches pour la posture de Anjaneyasana. Long bras droit vers le ciel, pliez votre coude et venez chercher la peau devant votre triceps. Gardez la sangle abdominale bien engagée. Vous pouvez imaginer vos côtes comme un corset qu'on vient cintrer pour nous supporter. Une inspiration. Penchez vers votre gauche, expirez. Au centre, à l'inspiration, tournez vos poumons vers votre gauche et déployez les bras dans la forme d'un T. Le regard vers l'avant de votre tapis, posez votre main droite sous l'épaule, bras gauche vers le ciel, tournez les orteils arrière dans le sol, décollez le genou droit, amenez plus d'énergie dans les jambes. Stabilisez votre épaule droite, donc l'omoplate vient se placer dans le dos pour bien vous supporter. Et ensuite, on peut tourner sur la tranche extérieure de son pied droit et placer la tranche intérieure de son pied gauche au sol. Rappelez-vous l'option du début avec le genou au sol, c'est toujours possible de prendre cette variation-là. Sentez aussi l'intérieur de votre jambe gauche qui commence à s'activer en pressant l'intérieur du pied au sol. Donc, c'est les adducteurs qui travaillent. Bras gauche vers l'avant, les deux mains au sol, planche. Inspirez, regardez vers l'horizon. On peut plier les coudes à mi-chemin ou complètement pour Chaturanga. Cobra ou chien tête levée, pointez vos pieds, on reste ici pour l'expiration. Une autre inspiration, les genoux sont soulevés si vos bras sont tendus. À l'expiration, genoux au sol, table à quatre pattes, vers Adho Mukha Svanasana. Une inspiration, laissez aller par la bouche. Rapprochez vos pieds, soulevez votre jambe droite, on va ajouter un peu sur notre séquence. Engagez votre fessier gauche pour ouvrir le bassin cette fois et plier le genou droit. C'est important que le genou gauche pointe toujours vers l'avant, les orteils aussi. Engagez votre fessier gauche pour effectuer cette ouverture de votre hanche droite. Connectez le genou droit vers le cœur, avancez votre pied complètement à l'avant à côté de votre pouce droit. Genou arrière au sol, pointez votre pied, Anjaneyasana, les bras soulèvent. Pliez votre coude gauche et flexion latérale vers la droite. Au centre, inspirez. Tournez la poitrine vers la droite, déployez les bras à l'expiration. Main droite au bas du dos ou à l'arrière de la cuisse gauche. Renversez votre torsion, gardez l'abdomen qui est ferme. Main gauche au sol à l'avant du tapis, sous l'épaule. Tournez les orteils arrière, décollez votre genou gauche. Torsion. Tournez sur la tranche extérieure de votre pied gauche. On peut retourner dans la planche latérale ou directement vers la chose sauvage, votre pied droit à l'extérieur de votre jambe gauche. Soulevez votre bassin vers le ciel. Engagez vos fessiers et poussez dans les 3 points d'appui.
super lentement retrouver la posture de planche latérale. Et voyez si vous pouvez avancer votre pied droit complètement à l'avant du tapis pour retrouver notre posture de lunge. Les jambes fortes, montez les deux bras vers le ciel, grand lunge. Allongez votre jambe droite, pivotez votre talon gauche au sol, c'est le deuxième guerrier ici. Donc, pliez votre genou généreusement en ligne avec les orteils du milieu. Pressez dans la tranche extérieure de votre jambe gauche et venez engager votre fessier droit. Les hanches vont rester légèrement en diagonale vers le coin gauche de votre tapis, mais tournez votre poitrine vers l'arrière de votre tapis. Ramenez les deux mains à l'avant de votre tapis. Planche. Vinyasa de votre choix. Vous pouvez être sur les genoux ou sur les orteils. Pliez les coudes. Cobra ou chien tête levée. On inspire. Chien tête baissée. On expire. Inspire. Et laissez aller vers la bouche. Jambe gauche se soulève. Engagez votre fessier droit. Ouvrez votre bassin, pliez le genou. Votre talon droit descend, mais le genou gauche monte. La poitrine descend vers le tapis. Levez le talon droit, avancez votre genou gauche vers le cœur, déposez votre pied gauche au pouce gauche. Genou arrière au sol, pointez votre pied et les bras vers le ciel. Pliez votre coude droit et penchez latéralement vers la gauche. De retour au centre, torsion vers votre gauche, ouvrez vos bras super larges et renversez la torsion, la main au sacrum ou à l'arrière de votre cuisse droite. La main droite à l'avant de votre tapis, c'est notre planche latérale vers la chose sauvage. Donc, votre choix, planche latérale ou vous déposez votre pied gauche derrière votre longue jambe droite. Engagez vos fessiers pour soulever votre bassin et supporter votre dos. Tranquillement de retour vers notre planche latérale. Voyez si vous pouvez avancer votre pied gauche à l'avant sans redéposer votre main gauche. C'est ça le défi. Grand lunge, vos pieds sont largeur des hanches. Soulevez les deux bras vers le ciel. Inspirez et expirez. Allongez la jambe gauche, pivotez le talon droit au sol. Deuxième guerrier, repliez le genou. Donc, nos hanches sont en ouverture vers la diagonale. On pousse dans la tranche extérieure du pied droit et pliez davantage votre genou gauche vers l'avant. Voyez si vous pouvez trouver 90 degrés dans votre genou. Une autre respiration complète. Les épaules sont loin des oreilles. Cette fois-ci, allongez la jambe gauche. Amenez vos pieds parallèles pour Prasarita Padottanasana. Entrelacez les doigts derrière le bas du dos. Collez les paumes des mains ensemble. Gardez les coudes pliés pour ouvrir le cœur. Tranquillement, penchez vers l'avant. Voyez si vous pouvez relâcher complètement la tête. Continuez de serrer les coudes ensemble et peut-être commencer à soulever le poing vers le ciel pour allonger vos bras. Et ultimement, est-ce que vous pouvez avancer votre poing vers l'avant comme si vos bras pouvaient passer par-dessus votre tête. Relâchez, relâchez complètement le poids de la tête. Et gardez vos jambes fortes. Gardez du poids dans vos pieds. Amenez votre poing près du bassin. Libérez les mains vers le sol. Dos plat. Venez sur le bout des doigts. Regardez entre les mains. Prenez un moment pour vous stabiliser. De retour vers l'avant de votre tapis, planche. Tenez la planche, les abdominaux bien engagés. Vous allez déposer votre coude droit où se trouve votre main droite et déposer votre coude gauche où se trouve votre main gauche. Écartez les doigts, vos avant-bras bien parallèles. Commencez à avancer vos pieds en direction de vos coudes. C'est la posture du dauphin. Donc, dans cette posture-là, qui ressemble beaucoup au chien tête en bas, mais sur les avant-bras, votre tête ne touche pas au plancher. Donc, vous pressez dans les coudes. Sentez qu'il y a de l'espace entre les omoplates, la protraction. Et on soulève le bassin vers le ciel. Encore 2 souffles. Déposez les genoux au sol.
Reculez votre bassin sur vos talons, la pose de l'enfant. Glissez vos bras vers l'arrière, les mains de chaque côté de vos pieds. Relâchez. Excellent. Ramenez vos bras vers l'avant, pressant les mains pour lever votre visage. On se rejoint sur l'abdomen complètement allongé. Amenez les coudes sous les épaules dans la posture du sphinx. Vous allez avancer légèrement votre coude droit et venir passer votre bras gauche en dessous de votre bras droit. Avancez votre main droite pour venir déposer votre front sur le tapis. On pourrait aussi utiliser un bloc ou un coussin pour venir supporter la tête. Donc, sentez l'étirement à l'extérieur de votre épaule gauche. Si on veut ajouter, pliez le genou droit sur le côté vers l'extérieur pour venir étirer l'intérieur de la hanche droite. Et tranquillement, commencez à rouler sur le côté gauche, à soulever votre bras droit vers le ciel, puis on roule complètement sur le dos avec nos bras dans la forme d'un T. J'aime bien déposer mon pied droit sur mon genou gauche et venir déposer ma main gauche sur la jambe pour un peu plus de support. Respirez profondément dans la cage thoracique. On se rejoint sur l'abdomen, roulez complètement. Retrouvez votre posture de sphinx, les coudes sous les épaules. Cette fois-ci, c'est votre bras droit qui va passer en dessous du bras gauche. Avancez votre bras gauche devant. Venez déposer votre front sur votre tapis. Option de plier le genou gauche sur le côté en demi-grenouille. Est-ce que vous pouvez respirer dans les arrière-côtes? Pour la torsion, commencez à vous tourner un peu plus sur le côté droit. Soulevez votre bras gauche vers le ciel. Vous allez probablement sortir de votre tapis comme moi. Et on cherche à amener les deux omoplates au sol, particulièrement votre omoplate gauche. Puis pour la plupart d'entre nous, le genou gauche va être soulevé du tapis. C'est tout à fait normal. Respirez dans toute la circonférence de votre cage thoracique. Rejoignez-moi sur le dos, sur le tapis. Une fois que vous y êtes, connectez les cuisses vers l'abdomen. Je vous invite à prendre une dernière posture symétrique. Ça peut être les jambes vers le ciel en Viparita Karani. Ça peut être le bébé content, la posture du papillon. Puis après vos quelques respirations, rejoignez-moi les pieds, largeur de votre tapis et les genoux collés ensemble vers le centre. Une main sur le cœur, l'autre main sur l'abdomen. Laissez toute l'arrière de votre corps prendre de l'expansion sur votre tapis. Adoucissez tout l'avant du corps, la gorge, la poitrine, l'abdomen, les hanches. Retrouvez une respiration qui est calme, naturelle. Prenez juste un instant pour observer toute l'énergie que vous avez créée à travers vous, à travers le corps.
Et c'est toujours un bon moment en fin de pratique comme ça pour choisir une intention qui va nous porter tout au long de notre journée. Je vous invite à déposer cette intention-là tout au centre de votre cœur. Si vous avez le temps, l'espace dans votre journée pour rester plus longtemps en Shavasana ou en méditation, je vous invite à le faire. Notre pratique va se terminer ensemble pour aujourd'hui. Namasté.